21. Initiation. La série des exercices de concentration, y compris ceux du percevoir pur, doit pouvoir conduire le disciple à une indépendance de l'âme du corps astral, ou corps de sensibilité, qui ouvre le passage à la forte énergie pure et à la perception initiale du corps subtil. Grâce à une telle perception, il parvient à pénétrer les motifs instinctifs et à les reconnaître comme contenus de sensibilité dominés par l'esprit d'aversion. C'est l'esprit d'aversion enraciné en l'homme, parce que c'est la force énergie concrète du jeu asservie au sensible, il lui faut se désengager du sensible pour être réellement la force du jeu. Le jeu doit parvenir à opérer radicalement dans le réel, sans subir l'attachement au sensible, propre au corps astral. Tout ce que l'expérimentateur normalement ressent ou conçoit, par la voie de l'esprit d'aversion en lui, est trompeur, mais il est impuissant par rapport à cela, tant que son assujettissement à cela, lui est inconscient. De l'esprit d'aversion, il doit se reconnaître normalement mu, comme par ce qu'il estime être le jeu et qui est à l'opposé du jeu. À peine reconnaît-il cela que déjà le jeu vrai s'exprime en lui et commence à se libérer de la nécessité de l'aversion. Le disciple sépare du mouvement de sensibilité l'impulsion d'aversion, en réalisant la transformation du contenu instinctif. Au moment où la tension d'aversion disparaît, se manifeste à sa place pénétrante la force désengagée du jeu. Alors qu'à l'origine d'un mouvement animique, le disciple découvre l'esprit d'aversion, il peut identifier le point d'où découle la vraie liberté, qui en tant qu'indépendance du jeu du corps astral, est liberté du karma. Un important pas en avant est accompli par le disciple, alors que, derrière la reconnaissance de l'inversion de la lumière dans la conscience réfléchie, il réussit à percevoir au centre de tout contenu instinctif, la force du jeu inversé, mais autoritaire comme si elle était le jeu, produisant impérieuse la présomption du jeu, l'ego. L'auto-affirmation de l'ego est substantiellement le contraire du mouvement d'amour. Le disciple doit découvrir que ce qu'il appelle normalement je, n'est pas le jeu, mais l'esprit d'aversion, à savoir l'inverse de l'esprit. Toute l'expérience terrestre n'a d'autre sens que la résurrection du jeu, comme événement individuel. La souffrance qui accompagne toute impulsion de haine, souci, critique, accusation, peur, irritation, etc., est l'opposition du courant pur du jeu avec la propre force inversée, fonctionnant, dans le sens de l'aversion, comme jeu. Elle s'inverse ordinairement dans la réflexivité et pourtant, même inversée, continue d'être une émanation de la force originaire, laquelle flue, en étant continuellement corrompue ou déviée, ou encore inversée. C'est la contradiction de l'humain, dont découlent simultanément les maux de l'âme et du corps, et l'impulsion de la réintégration. Celle-ci consiste dans la conversion et dans l'accord du courant altéré de la lumière du jeu avec sa forme originaire cosmique. XLV. Méditation. Le disciple contemple la lumière du jeu descendant du domaine supramental au long de l'axe spinal et il anime en lui l'image, la lumière qui est en bas est comme la lumière qui est en haut. Il perçoit la lumière descendante comme pouvoir de sacrifice et de libération de la vie de la lumière qui, en descendant chaque degré, au long de l'épine dorsale, délivre les impulsions de l'esprit d'aversion. Les mouvements de l'esprit d'aversion, parce que de nature lunaire, ont une direction pour ainsi dire parallèle à la Terre, à savoir horizontale, ils acquièrent un pouvoir d'ascension verticale au long de l'épine dorsale, grâce à l'inversion de la lumière, asservie à l'esprit d'aversion, la source du mal humain. Le courant vertical du jeu descendant d'en haut rencontre le courant horizontal de l'aversion au niveau des omoplates et forme par elle la croix, qui apparaît comme une croix noire, ou croix de lumière transmutante, non fixable dans une coloration déterminée. Le disciple contemple dans la croix le pouvoir solaire restauré. Le courant horizontal, qui s'exprimait auparavant comme vis destructrice, devient force catalysante du jeu surmontant la dualité, selon le schéma mystère du logo, Pater eius Sol, Mater eius Luna. À ce point, le disciple acquiert la connaissance de la voie qu'il doit suivre pour l'animation des centres astraux, chakras, ou du corps astral originaire, qui est, substantiellement, l'âme, le véhicule du jeu. Quelle que soit la description des chakras, quand bien même tirée des textes traditionnels, elle est simplement indicative, sinon approximative. De telles descriptions, quand elles sont authentiques, répondent à une physiologie transcendante, par rapport à laquelle l'homme intérieur actuel a subi de profonds changements. Serait donc erronée la concentration qui présumerait éveiller la vertu d'un centre déterminé, selon ce type de physiologie occulte. Il s'agit d'organes dont les embryons originaires sont présents dans le corps animique, à un niveau correspondant à la conscience du sommeil sans rêve. Toute connexion quelconque de la conscience ordinaire avec eux est illusoire, outre que nocive, seul le développement moral du disciple peut opérer, indirectement, à leur réactivation. Une réactivation directe exige les techniques ascétiques régulières, à savoir pertinentes à la structure intérieure de l'être humain de cette époque-ci, pour lequel coïncident action suprasensible et développement moral. Il faut substantiellement que la conscience de veille, au moyen du courant libéré de la pensée, s'élève au niveau correspondant à l'état de sommeil sans rêve, qui est justement le niveau de la vie de la lumière. L'initiation est conférée aux disciples des maîtres invisibles qui, en relation à une telle tâche peuvent se rendre visibles, naturellement dans le cas où cela réponde à une coïncidence du karma avec le principe de la liberté du disciple, pour autant que ce soit produite grâce à lui de telles conditions équivalentes au dépassement individuel de la limite humano-animale, propre à toute l'espèce humaine. Jusqu'à un tel moment, le disciple doit être le maître de lui-même, il est laissé absolument libre, afin qu'il accomplisse une expérience de pure solitude.
En ce point du sentier, plus ou moins long, il peut être aidé ou assisté par l'instructeur, dont la tâche vicariale est avant tout de relier avec l'ordre initiatique, au moyen de sa fidélité et de sa cohérence, outre que de lui expliquer ou de lui fournir les techniques de la concentration et de l'ascèse consacrées à l'absolue indépendance de l'âme de l'élément humano-animal, de sorte qu'il traverse victorieux la région dans laquelle la solitude sera absolue. C'est la solitude grâce à laquelle le disciple se retrouve dans le jeu, c'est-à-dire dans le centre transcendant immanent, dont la réalisation comporte la communion univoque avec les autres êtres et le monde. Cette communion doit être à chaque fois délibérément reconquise par lui sans cesse. Le disciple accueille l'enseignement qui ne peut plus lui venir des livres. L'enseignement est à présent dans son âme le langage de l'intuition directe. Toutefois une telle intuition ne lui serait pas possible, si elle n'était pas déjà réalisée par les maîtres invisibles, en tant que ceux qui tracèrent le sentier, auquel il fournit un moyen de le guider, au moyen de la fidélité et de la libération de la pensée. En ceci est le vrai sens d'une reconnexion avec la pérennité de la tradition. N'importe quelle technique de procédure au-delà de la limite de la nature, quant à la respiration des centres du corps subtil, ou des centres du corps astral, à ce degré de développement, découle de l'intuition du disciple, pour autant qu'il commence à avoir la perception du corps subtil. Les techniques de la concentration exposées jusqu'ici convergeant vers la possibilité suivante. Que le disciple, en identifiant dans le fluet de la pensée prédialectique, le courant central du corps éthérique, commence à opérer au moyen de ce dernier. Il en découle pour lui l'indication du cheminement ultérieur et la conscience qu'il doit une telle indication à sa connexion avec les maîtres invisibles. Avec la réalisation initiale du centre des forces éthériques dans le cœur, le disciple va au-devant de l'expérience dite par le maître des temps nouveaux éthérisation du sang, il connaît un processus de rédemption de la matière, lequel advient normalement en lui, mais qu'il peut percevoir et réaliser consciemment comme moment de vie nouvelle de l'âme. Un tel événement marque la connexion en cas de citation. Merci d'indiquer la source. Les traductions de Daniel Kmicic, www.triarticulation.fr/ateliertrad en cas de citation. Merci d'indiquer la source. Les traductions de Daniel Kmicic, www.triarticulation.fr/ateliertrad 67 initiatique avec l'ordre de la Rose-Croix. Il perçoit le processus au moyen duquel, incessamment dans le cœur, se produit un phénomène transcendant, relié avec le contenu indicible du Graal, une partie du sang se transforme en lumière, retenant pure force éthérique apte à véhiculer le jeu supérieur. Grâce à une telle éthérisation, le courant de vie de la lumière s'élève du centre du cœur au centre éthérique de la tête. Chez l'homme ordinaire, il est normalement contredit par le courant de la tête, qui continuellement, à cause du processus dialectique, invertit la lumière de vie. C'est l'inversion dont naît la conscience dialectique, l'impulsion de l'opposition de l'ego à l'esprit, l'esprit d'aversion. Il n'existe pas d'individu chez qui le processus d'éthérisation du sang ne soit pas en acte, comme présence pré-individuelle de la lumière du logo, qu'il est libre de contredire ou de laisser agir, avec le maximum de son pouvoir transcendant dans l'âme, jusqu'à la corporéité. La possibilité de contredire la restitution éthérique de la lumière ascendante du cœur, et de s'opposer avec cela au courant de l'esprit, est le germe de la liberté humaine. Justement, celui qui est libre de s'opposer au courant éthérique de la vie, est simultanément libre d'aller, avec sa volonté, au-devant de ce courant et de le laisser agir selon sa loi. C'est pourquoi il peut en essence effectuer son être libre et agir enfin non illusoirement dans le monde, toute action ordinaire exprimant l'assujettissement inconscient aux puissances de l'obstacle, la fausse liberté. Le sens ultime de la liberté humaine est en vérité de pouvoir accepter volontairement l'ordre de l'esprit, qui ne contraint pas, en étant une réalité ordinaire. Le sens ultime du jeu terrestre est de parvenir à réaliser l'ascèse de son propre anéantissement, le maximum de sa force est de s'éteindre soi-même. Une fois soi-même éteint, la force qui éteint reste comme une puissance supérieure du jeu, qui est au commencement et qui seule a la force de pénétrer la matérialité de la terre, de poursuivre le cheminement de l'homme. Le cheminement ascétique tracé jusqu'à présent conduit le disciple au seuil du monde spirituel, là où il peut rencontrer son maître, l'initiateur, celui qui, l'ayant suivi incognito, lui donne le sens ou l'impulsion à son expérience ultérieure. Mais le franchissement du seuil est un acte qui doit être accompli par le disciple, grâce à son initiative, sa décision mûrie, à sa dignité obtenue, à sa valeur, et surtout à son courage. Le chemin lui est indiqué, mais il doit le parcourir tout seul. La force lui est indiquée, mais il doit oser le premier mouvement selon elle. À ce point, le disciple connaît ce que veut dire avoir suivi une voie consciente et moderne, correspondante à l'actuelle condition intérieure de l'être humain. Le cheminement tracé dans ces pages, vaut comme une juste préparation pour l'expérience du seuil. À l'égard de celui-ci ont été indiquées des culminations de l'opus ascétique, aptes à franchir la limite individuelle, selon le canon initiatique des temps nouveaux. Une telle limite est la limite humaine qu'en réalité l'homme craint de dépasser, parce qu'elle lui est un appui, une ultime raison, quoique illusoire, de la vie, forme habituelle, cliché, en français dans le texte, NDT, mécanisme inconscient, doté de sa codification, spiritualiste, philosophique, psychanalytique, etc. En réalité, l'humain animal tient l'homme et l'homme appréhende secrètement de cesser d'être dominé par lui, parce qu'à l'assujettissement à une telle domination, il a conformé tous les modes de l'exister, du connaître, au sentir, au dormir, au respirer, etc.
Le changement se présente à lui avec un caractère tragique. C'est pourquoi, normalement, il se tourne vers des méthodes ou des disciplines qui ne perturbent pas l'animique subordonnée à l'humano-animal et n'impliquent pas de réels changements. La science de l'esprit, à laquelle nous faisons référence, va au-devant d'un tel problème. Il y a pour l'homme moderne la possibilité d'une discipline qui, sans s'opposer frontalement à l'élément humano-animal, le conduit graduellement à une transformation de l'intérieur de ses déterminations mêmes, dans la sphère de sensibilité, en opérant selon son principe spirituel. Celle-ci est la voie de la pensée, elle réalise l'expérimentation directe de la lumière éthérique de la nature, au moyen du courant de la pensée rendu indépendant de la nature. En relation à tout ce qu'on a montré, l'art du disciple consiste à entrer en possession d'une force qui dans la pensée se manifeste à chaque fois, mais n'est pas la pensée, il s'agit de faire se manifester cette force, au moyen de n'importe quel sujet, en pesant intensément le contenu, mais en prenant soin de l'accueillir au-delà de celui-ci. La force de la pensée est le courant même de la vie dans laquelle afflue la lumière.